Annulez tous vos plans pour 2025. Parce que les Simpsons ont déjà prédit l'avenir. D'accord, je sais que certains d'entre vous vont désapprouver cela. Mais j'ai décidé de demander à ChatGPT quelle prédiction des Simpsons allait se réaliser en 2025, et la liste qu'il m'a donnée m'a surpris. En particulier la première prédiction. Avant de dévoiler cette liste, laissez-moi vous montrer ce que les Simpsons ont déjà prédit. Pour être honnête, j'avais sous-estimé à quel point ils avaient eu raison à de nombreuses reprises. En 2002, les Simpsons ont montré une scène inhabituelle où Donald Trump et le roi d'Arabie Saoudite posaient leurs mains sur un grand orbe. En 2017, cette scène est réapparue lorsque cet événement s'est réalisé exactement de la même manière. Si cela vous laisse déjà perplexe, ce que les Simpsons ont prédit à propos de Donald Trump va vous laisser sans voix. Ce n'est un secret pour personne que Trump voulait être président des États-Unis dès les années 90, avant même l'existence des Simpsons. Donc, lorsqu'ils ont prédit qu'il atteindrait cet objectif, certains pourraient dire que ce n'est pas si impressionnant. Cependant, en 2000, bien avant que Trump ne soit président, les Simpsons ont animé cette séquence emblématique où Trump salue ses partisans sur un escalator, scène qui s'est réalisée avec une précision effrayante en 2015. Encore plus difficile à expliquer. Souvenez-vous, cet épisode a été écrit en 2000. On y voit Homer rétrécir et grimper dans les cheveux de Trump, où il découvre un panneau indiquant Trump 2024. 22 ans plus tard, le 15 novembre 2022, Trump a annoncé qu'il se représenterait pour l'élection présidentielle de 2024. D'accord, nous pourrions avoir besoin du nom Trump plus tard, lorsque je vous montrerai les prédictions de ChatGPT pour 2025. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer d'autres incroyables coïncidences entre les Simpsons et la réalité. Avez-vous déjà entendu parler de la particule de Dieu? Pour être honnête, je n'aime pas vraiment ce terme. Mais dans un épisode de 1998, Homer écrit sur un tableau noir une équation mathématique correspondant à cette particule. Et ce 14 ans avant que les physiciens ne la découvrent. Suis-je le seul à penser que cela donne une nouvelle dimension à l'expression « on n'aurait même pas pu l'inventer ». C'est officiel. Shakespeare avait raison, le monde est une scène. En 1995, les Simpsons ont montré un paysage londonien avec Big Ben, le Tower Bridge, et, à l'endroit exact où il serait construit plus tard, The Shard. Juste pour vous préciser, The Shard n'a été construit qu'en 2012. Ensuite, en 1992, la série a imaginé un traducteur pour bébé, qui a été réellement inventé en 2013. Regardez maintenant ce clip très attentivement. En 1998, les Simpsons ont montré le logo emblématique de 20e siècle Fox. Mais remarquez bien le détail au bas de l'image. Il est écrit une division de Walt Disney & Co. Dites-moi, comment ont-ils su que, 21 ans plus tard, Disney rachèterait vraiment la 20e siècle Fox? Je ne vais pas mentir. Cette prochaine prédiction m'a vraiment perturbé. En 1998, dans un épisode intitulé « Lisa la sceptique », Lisa présente une liste de noms de futurs lauréats du prix Nobel. Et si vous regardez bien, l'un des noms mentionnés est B. Holmstrom. Puis, en 2016, devinez qui a remporté le prix Nobel? Oui, B. Holmstrom. En parlant de liste, qu'est-ce qui figurait sur la liste des prédictions des Simpsons pour 2025 selon ChatGPT? J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Mais je sais que certains d'entre vous ont encore besoin d'être convaincus que ce n'est pas juste une coïncidence. Pour être honnête avec vous, comme vous le savez, la première partie de mes vidéos est surtout faite pour le divertissement. Cela dit, l'épisode de 2010 Boy Meets Girl était une prédiction très précise. Il montrait l'équipe masculine américaine de curling remportant la médaille d'or et la Suède gagnant l'argent. Ce qui s'est réellement produit en 2018. Même si certaines de ces prédictions semblent difficiles à expliquer, je pense que certaines sont juste copiées par les médias grand public pour attirer plus d'attention et ainsi gagner en audience. Si vous avez besoin d'une preuve de cela, regardez ceci. En 2012, scène des Simpsons où l'on voit Lady Gaga au Super Bowl, lors de son spectacle de la mi-temps. Êtes-vous en train de me dire que Lady Gaga n'était pas au courant de cela en 2017, lorsqu'elle a posé exactement de la même manière, tout comme les Simpsons l'avaient représenté sous forme de dessin animé? Je crois aussi que Miley Cyrus a copié la scène iconique de Homer Simpson sur le boulet de démolition, qui avait été diffusée en 1994. Mais encore une fois,
à vous de me dire. La version de 1913 par Miley Cyrus n'a-t-elle vraiment aucun lien? J'admets totalement que je pourrais aller un peu loin ici. Mais soyons honnêtes, cette scène avec un dragon dans les Simpsons a dû inspirer d'une manière ou d'une autre cette scène dans Game of Thrones. Et je suis convaincu que ce défilé de mode en 2021 était une collaboration avec les Simpsons. Cependant, je trouve tout de même curieux qu'Anna Wintour, qui a été vue ici avec la femme la plus célèbre du monde à l'époque, ait également été impliquée dans ce plan. Bon, êtes-vous prêts? Voici la liste des prédictions des Simpsons que ChatGPT prévoit pour 2025. D'ailleurs, j'espère que cela va sans dire, mais je ne prétends en aucun cas que ces événements vont réellement se produire. Même ChatGPT lui-même a dit qu'il ne s'agit que de pure spéculation. Donc, sans plus attendre, voici la première prédiction. 1. Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, exprimera son intérêt pour se présenter à l'élection présidentielle de 2028. Exactement comme dans un épisode de 2016 où Homer Simpson porte un badge indiquant Ivanka 2028. 2. Big Ben, l'horloge la plus emblématique du monde, passera au numérique. Cela a été montré dans un épisode de 1995 intitulé Lisa's Wedding. 3. Un traducteur pour animaux de compagnie ultra sophistiqué arrivera en 2025, permettant aux propriétaires de communiquer avec leurs animaux. Cela rappelle un épisode de 2004 intitulé Pearly Riders, où le professeur Frink invente un appareil capable de traduire les pensées d'un chien en paroles. 4. Un appareil de maquillage automatique sera disponible sur le marché. Dans un épisode de 1996, Homer évoque une invention qui applique du maquillage en 1 seconde. ChatGPT suggère qu'une telle technologie pourrait devenir réalité d'ici 2025. 5. Les mariages virtuels deviendront une tendance. Dans un épisode de 1995, des personnages portent des casques de réalité virtuelle lors d'un mariage. Il est donc possible que nous commencions à voir des cérémonies de mariage en hologramme et dans le métavers dès l'année prochaine. Et ce n'est pas tout. J'ai reçu bien d'autres prédictions de ChatGPT sur ce que les Simpsons auraient pu prévoir pour 2025. Des voitures volantes, la colonisation de Mars, la fermeture de toutes les bibliothèques transformées en centres de support technique, ou encore un parc d'attractions entièrement géré par des robots. Il y en avait beaucoup d'autres, mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, juste pour s'amuser. Soyons honnêtes, si une série produit suffisamment d'épisodes et couvre un large éventail de sujets, certaines prédictions finiront bien par se réaliser. Cependant, j'admets que certaines de ces coïncidences sont si troublantes qu'on peut se demander ce qui se passe vraiment. Mais cette prochaine partie de la vidéo est très importante, alors vous voudrez peut-être y prêter attention. Voyez-vous, il existe une liste de prédictions, ou plutôt de prophéties, qui se sont réalisées avec une précision stupéfiante. Alors la question doit être posée. Quelle est la source de ces prophéties précises? Eh bien, c'est la parole de Dieu, la Bible. Saviez-vous qu'il existe 351 prophéties précises sur le Seigneur Jésus-Christ? Ces prophéties ont été écrites des milliers d'années avant que Jésus ne vienne sur terre, et pourtant chacune d'elles s'est accomplie. Alors, aimeriez-vous en entendre quelques-unes? Je vais vous en partager 18, et je pense que vous serez bien plus impressionné par celles-ci que par les prédictions des Simpsons. Prédiction 1. La dernière scène a été prophétisée dès Genèse 14:8 et s'est accomplie dans Matthieu 26:26, lorsque Jésus a rompu le pain et partagé le vin avec ses disciples. 2. Aucun os ne serait brisé lorsque le Seigneur Jésus-Christ serait crucifié. Cela a été annoncé dans Exode 12:46 et s'est réalisé dans Jean 19:30 et 1:36. 3. Le sacrifice du Messie devait avoir lieu en dehors de la ville, hors du camp. Cette prophétie a été faite dans Lévitique 4:12 et s'est accomplie dans Matthieu 27:33. 4. Le Messie parlerait en parabole, comme écrit dans Psaume 78:4, et cela s'est réalisé dans les évangiles, notamment dans Matthieu 13:10-15, où Jésus explique pourquoi il utilise les paraboles. 5. Le Messie, notre roi, descendrait de la lignée de David, prophétisé dans 2 Samuel 7:12,
et accompli dans Matthieu 6. La résurrection du Christ a été prédite à plusieurs endroits, notamment dans Job 19, 23 à 27, et s'est réalisée dans Luc 24, 6 à 7, lorsque les anges déclarèrent « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». 7. Il était annoncé que de l'eau coulerait du côté du Sauveur. Cela est mentionné dans le psaume 16, et s'est accompli dans Jean 19, 34, lorsque Jésus fut percé d'une lance. 8. Jésus aurait soif sur la croix, selon Psaume 22, 15. Jean 19, 28. Confirme cela lorsque Jésus dit « J'ai soif ». 9. Les mains et les pieds du Messie seraient percés, prophétisé dans Psaume 22, 16, et accompli lorsque Jésus fut crucifié, comme le rapporte Jean 19, 34 et 37. 10. On tirerait au sort ses vêtements, prophétisé dans Psaume 22, 8 et réalisé dans Jean 19, 23 à 24, lorsque les soldats se partagèrent les habits de Jésus en tirant au sort. 11e. Ses amis se tiendraient à distance, selon Psaume 38, 1, et cela s'est accompli dans Luc 23, 49, où ses disciples observèrent de loin. 12. Le Seigneur Jésus-Christ serait trahi par un ami, et non par un ennemi, prédit dans Psaume 55, 12 à 14, et accompli dans Jean 13, 8, lorsque Judas Iscario trahit Jésus. 13. Le Messie recevrait du vinaigre à boire, prophétisé dans Psaume 69, 21, et accompli dans Matthieu 27, 34, où Jésus reçoit du vinaigre mêlé à du fiel sur la croix. 14. Le Messie porterait la peine des péchés de l'humanité, annoncé dans Ésaïe 53, 5, et réalisé dans 2 Corinthiens 5, 21, où il est dit que Jésus est devenu péché pour nous, afin que nous héritions de sa justice. 15. Le Messie serait enterré dans le tombeau d'un homme riche, comme annoncé dans Ésaïe 53, et accompli dans Matthieu 27, 57, où Joseph d'Arimathée, un homme riche, offrit son tombeau à Jésus. 16. Le roi promis entrerait dans la ville monté sur un âne, prédit dans Zacharie 9, 9, et accompli dans Jean 12, 12, 13, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 17. Le Messie naîtrait à Bethléem, prophétisé dans Michée 5, 2, et accompli dans Matthieu 2, 1 à 6, qui raconte la naissance de Jésus dans cette humble ville. 18. Le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent, annoncé dans Zacharie 11, 12, 13, et réalisé dans Matthieu 26, 14, 15, où Judas accepta de trahir Jésus pour ce montant exact. Toutes ces prophéties se sont accomplies avec une précision incroyable. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'attendez-vous? Christ, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ces prophéties précises et leur accomplissement, survenu des milliers d'années après avoir été écrits dans l'Ancien Testament? Amis, écoutez-moi bien maintenant, car je veux revenir sur l'une de ces prophéties. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ne voyez-vous pas que c'est exactement ce dont il s'agit avec la croix? Jésus-Christ a échangé sa place avec nous. Nous sommes condamnés. Nous avons suivi notre propre voie. Nous avons voulu prendre les rênes de nos vies, choisir nos propres péchés, aimer nos propres chemins. Et pourtant, Jésus-Christ nous a poursuivis. Ce berger plein de douceur est parti à notre recherche, car nous sommes ses brebis perdues. Il a laissé les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'était égarée, celle qui a voulu faire sa propre volonté. Il a retrouvé cet agneau, l'a porté sur ses épaules, et a dit « Je vais le sauver ». Voyez-vous, le Seigneur Dieu vous aime infiniment. Il connaît tout de vous. Mais la vérité est la suivante. Nous méritons d'être envoyés dans un lieu de ténèbres extérieures, car nous avons péché contre un Dieu saint. Peut-être me direz-vous « Joe, tu es sérieux? Je ne mérite pas d'aller dans cet endroit dont tu parles. Je ne suis pas une mauvaise personne comme celle qu'on voit à la télévision. J'ai seulement commis quelques erreurs. » Mais alors, essayez de dire cela à un capitaine de navire. Dites-lui qu'il y a juste un tout petit trou dans son bateau. Pensez-vous qu'il pourra se détendre? Non, bien sûr que non.
parce qu'il sait que même un seul petit trou peut faire couler tout le navire au fond de l'océan. Ainsi, un seul péché est suffisant pour nous empêcher d'entrer dans le ciel parfait. Si nous entrions au paradis avec nos mensonges, notre orgueil, nos péchés, notre médisance, nous gâcherions ce paradis parfait, tout comme nous avons déjà gâché la terre sur laquelle nous vivons. Nous avons fait un désordre. Vous le savez bien. Alors, Dieu doit traiter notre péché. Il doit le laver, l'effacer. Voyez-vous, le Dieu de la Bible n'est pas comme d'autres dieux ou d'autres religions. Le vrai Dieu, l'unique Dieu, ne peut pas ignorer le péché. Il ne peut pas simplement l'oublier, ni détourner les yeux. Non, le péché doit être traité. Il doit être effacé, enseveli au fond de l'océan, comme dit la Bible. Et c'est cela, la croix. Là, le Fils de Dieu a été transpercé pour nos fautes. Tous nos péchés ont été placés sur lui. Il est mort à notre place, payant le prix, effaçant notre dette, afin que cette dette soit annulée, effacée, lavée, et que nous puissions être purs aux yeux de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire, c'est venir à Jésus-Christ. Voici comment j'ai expliqué cela à mon fils de 5 ans l'autre soir. Je lui ai dit, « Samuel, quand tu es tout sale, que tu es couvert de boue après avoir joué dehors, de quoi as-tu besoin ?» Il m'a répondu, « J'ai besoin d'un bain ou d'une douche. » Et je lui ai demandé, « Le bain ou la douche lave-t-il toute la saleté ?» Il a dit, « Oui, ça enlève toute la saleté. » Et je lui ai dit, « C'est exactement la même chose avec Jésus-Christ. Son sang lave nos péchés. Il frotte nos âmes et les rend pures. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est sorti du tombeau, nous avons cette certitude que lorsqu'il dit « Tes péchés sont pardonnés », c'est vrai. Il veut te sauver et te donner la vie éternelle. Je vais te relever au dernier jour et t'emmener au ciel. Quand Jésus dit cela, nous pouvons lui faire confiance, car il est celui qui a vaincu la mort. Alors, laisse-moi te poser une question. As-tu placé ta confiance dans le Fils de Dieu? As-tu invoqué son nom, lui dont toutes ses prophéties parlaient et qui les a toutes accomplies? Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu fait homme, il est le Tout-Puissant, il est le seul digne d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Au fur et à mesure que vous grandissez et mûrissez en tant que chrétien, il viendra un moment où vous devrez croître dans votre connaissance. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Un manque de connaissance est une chose dangereuse. Et voici pourquoi c'est si dangereux. C'est dangereux parce que cela signifie que vous êtes dans un combat sans armes, sans vision. La vie chrétienne, pour être clair, est un combat. C'est ce qu'elle est. C'est pourquoi il nous est dit de combattre le bon combat. C'est pourquoi nous sommes informés que nous luttons contre les principautés. C'est pourquoi la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». En lisant entre les lignes, tout cela me dit que lorsque je choisis de suivre Christ, je m'engage dans son armée. Je m'inscris pour combattre. Alors, comment pouvez-vous être dans un combat sans connaissance de votre ennemi? Comment pouvez-vous être dans une bataille sans connaître les outils et les ressources dont vous disposez pour vous défendre? Un manque de connaissance est ce qui détruit malheureusement trop de chrétiens. Et à ce sujet, j'aimerais exposer quelques vérités sur l'ennemi. Votre ennemi. Je veux que vous sachiez contre qui vous vous battez. Mais plus important encore, je prie pour que ce message éveille votre esprit et vous incite à entrer dans la bataille. Et tandis que je commence, gardez cette pensée à l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, vous combattez à partir d'une position de victoire. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais à partir d'une position de victoire, car la bataille a déjà été remportée par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il existe des hiérarchies dans le royaume des ténèbres.
Dans la traduction amplifiée de Matthieu 12, verset 26, la Bible dit « Si Satan chasse Satan, c'est-à-dire ses démons, il est divisé contre lui-même et désuni. » Comment donc son royaume subsistera-t-il? À partir de ce verset, nous comprenons que le diable a un royaume, qui est le royaume des ténèbres. Ce royaume est quelque peu unifié dans son opposition au royaume de Dieu. Enfin, dans le royaume des ténèbres, comme dans tout royaume, il y a un pilier de pouvoir, il y a une chaîne de commandement, il y a des rangs dans un royaume. Voici comment nous pouvons rassembler le fait qu'il existe des hiérarchies dans le domaine démoniaque. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est une liste d'ennemis spirituels, des principautés, des dominateurs des ténèbres, des esprits méchants. Quelle que soit votre interprétation de ce verset, cela indique clairement qu'il semble y avoir un ordre hiérarchique dans le royaume des ténèbres. Il y a un niveau supérieur de force spirituelle maléfique en dessous du diable, et je crois qu'il s'agit des principautés. Si vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, il a prié et prié pendant 21 jours. Et lorsque l'ange est finalement venu pour lui apporter sa réponse, Daniel chapitre 10, versets 12 et 13 dit « Il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Je suis venu à cause de tes paroles, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, car j'étais retenu là auprès des rois de Perse. Le prince du royaume de Perse, ce n'était pas un simple soldat, c'était une principauté qui bloquait la prière de Daniel. Ce n'était pas un démon ordinaire, mais une principauté assez forte pour nécessiter l'intervention de l'archange Michael. C'était une puissance maléfique de haut rang. Luc chapitre 8, versets 1 et 2 dit « Ensuite, il alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient ressortis 7 démons. La Bible dit « Des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies », ce qui signifie qu'il existe une sorte de démon qui apporte des maladies. Alors, comment devons-nous interpréter tout cela et le comprendre dans nos vies chrétiennes? Tout d'abord, nous devons savoir qu'il y a des rangs dans le royaume des ténèbres. Plus nous devenons forts dans la foi, plus l'opposition devient forte. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous savez que Jésus-Christ surpasse tout démon, toute principauté, tout dominateur des ténèbres, y compris le diable. Jésus-Christ les surpasse tous. Sans connaissance, vous périrez selon la Bible. Vous périrez parce que vous serez pris par la peur. Et la peur n'entre que parce que vous avez exclu Jésus-Christ de l'équation. Bien sûr, vous aurez peur à l'idée de combattre des principautés malfaisantes seuls. Bien sûr, vous serez effrayé à l'idée de combattre des démons seuls. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous n'aurez pas peur. Quand vous avez la connaissance, vous ne périrez pas. Lorsque vous savez que Jésus-Christ détient le pouvoir absolu sur toute chose, alors vous ne périrez pas. Lorsque vous savez que Christ surpasse le membre le plus haut placé du royaume des ténèbres, alors vous éliminez la peur. C'est pourquoi il est si important de connaître la parole de Dieu. Car la Bible dit, dans Jacques chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent. » Même les démons tremblent lorsque vous faites intervenir Dieu.
Vous ne devriez pas être pris de peur ou d'inquiétude à cause du royaume des ténèbres. La Bible dit, dans Luc 10, verset 17, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Rien que le nom de Jésus-Christ contient assez de puissance pour vaincre le diable. Son nom seul porte du pouvoir. Alors je vous encourage à combattre en sachant que vous pouvez invoquer le Fils de Dieu, celui qui détient le rang le plus élevé au-dessus de tout. Vivez avec liberté et audace. Oui, vous devrez peut-être affronter un démon à un moment donné. Vous devrez peut-être combattre un dominateur de l'iniquité à un moment donné. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même le diable lui-même est un ennemi vaincu. Je voudrais terminer avec quelques mots de combat, le verset que vous devriez connaître en combattant ce bon combat de la foi. Luc 10, verset 19 dit « Écoute attentivement, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer toute la puissance de l'ennemi, Satan, et rien ne te fera du mal. » Nous avons l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité par le sang de Jésus. Grâce à la foi, cette autorité est ce que nous devons exercer. Et c'est ce genre de connaissance que nous devrions avoir. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Elles ne prévaudront pas parce que nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance de l'autorité qui nous est donnée par Christ. Nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour vaincre le diable. Nous savons que Dieu a des anges qui nous entourent. Il y a une protection divine autour de vous et de moi, en tant qu'enfants de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable sait et il comprend que son temps est court. Ses jours sont comptés. Alors il vient avec colère. Il vient chercher les croyants, essayant de les faire retomber dans le péché. Il vient pour ceux qui sont en feu pour Dieu, essayant de les amener à un état de tiédeur. Il vient pour la famille et pour le foyer, tout cela afin de voler, de tuer et de détruire. Mais la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel dressera une bannière contre lui. Cela signifie que si le diable essaie de submerger votre vie, alors, au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Quel que soit le flot, Dieu élèvera un étendard contre lui. Vous avez un libérateur en Jésus. Vous êtes sur un terrain élevé lorsque vous restez dans la présence du Seigneur. Vous avez une défense en Jésus, une forteresse impénétrable, et aucun flot du diable ne peut vous atteindre. À un moment de la vie, la plupart des gens entendent l'expression « le bon vieux temps ». Et dans la plupart des cas, il s'agit d'une période que les gens se remémorent avec affection. Nos grands-parents croyaient toujours que les jours de leur jeunesse étaient bien meilleurs que le présent. De même, nos parents parlent de la manière dont les choses étaient à leur époque, affirmant que c'était mieux que ce qui existe aujourd'hui. Dans Matthieu 24, versets 37 à 38, la Bible dit « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on mariait ses enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les jours de Noé. » De génération en génération, diriez-vous que la société dans son ensemble s'est améliorée moralement et spirituellement depuis l'époque de Noé? Ou diriez-vous que la société a décliné moralement depuis ce temps?
Pendant les jours de Noé, la Bible dit dans Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Comment cette génération se compare-t-elle? Si le péché était répandu à cette époque, que devons-nous penser d'aujourd'hui? Si le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande au jour de Noé, alors que pense-t-il d'aujourd'hui? Nous avons connu une explosion technologique, une technologie qui facilite le péché de multiples façons. La société a glorifié le péché à travers les célébrités et le divertissement. Alors, si les jours de Noé étaient en mauvais, qu'en est-il d'aujourd'hui? Cette génération actuelle pourrait-elle être la plus mauvaise que l'humanité ait connue, du moins depuis le déluge? Jésus n'a pas qualifié les jours passés, les jours de Noé, de bons vieux temps. Mais au contraire, il s'est référé à cette époque comme un moyen de comprendre son retour. Pour les chrétiens, cela pourrait nous inciter à poser la question suivante. À quel point la génération qui existait avant le déluge était-elle mauvaise? En parlant de son propre retour, Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on mariait ses enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a voulu que ses disciples sachent que si nous pouvions discerner et comprendre les temps qui ont précédé le déluge, alors peut-être pourrions-nous discerner et comprendre la saison de son retour. Tout est une question de conscience. Avoir la lucidité de reconnaître que lorsque ces choses commencent à arriver, lorsque les gens deviennent à l'aise et commencent à repousser Dieu en dehors de leur vie, lorsque le péché et la méchanceté deviennent la norme, lorsque vous commencez à ressentir les douleurs de l'enfantement, alors vous savez que le retour du Christ est proche. Mais que se passait-il à l'époque de Noé? Comment était la situation avant la destruction de l'humanité? Le livre de la Genèse nous dit que le Seigneur se repentait d'avoir créé l'homme sur la terre et que cela le chagrinait dans son cœur. La Bible enseigne également que toute l'humanité était corrompue et que la terre était un lieu misérable. Dans Genèse 6, versets 11 et 12, il est dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voie. » Cela nous rappelle bien les descriptions que nous recevons aujourd'hui. All flesh had corrupted their way. Way up to those descriptions against the world today. Cependant, au milieu de tout ce qui se passait, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé fut décrit comme parfait et juste dans sa génération. Il fut décrit comme un homme qui marchait avec Dieu, et à cause de cela, il fut sauvé. He was described as a man who walked with God, and because of this, he was saved. En ce jour et à cette époque, posez-vous la question. En tant qu'homme ou femme de Dieu, suis-je un Noé dans ce nouveau monde? Suis-je en train de marcher avec Jésus? Suis-je en train de pratiquer la justice? Ou bien est-ce que je me retrouve à m'asseoir et à dîner à la même table que ceux qui pêchent volontairement contre Dieu? Bien que l'intention de Dieu ait été de détruire le mal qui contrôlait les cœurs et les esprits de sa création, il n'avait pas l'intention d'anéantir toute sa création, raison pour laquelle il a sauvé Noé.
Le cœur de Dieu a toujours été de réconcilier les pécheurs pour les ramener à un état de justice. Il veut que nous passions l'éternité avec lui. Mais trop souvent, nous ne prêtons pas attention à sa parole, qui nous dit comment vivre et à quoi faire attention en des temps comme ceci. Notre culture actuelle ressemble à celle des jours de Noé. Bien que personne ne connaisse le moment où Jésus reviendra, on nous dit que nous serons capables de reconnaître la saison de son retour. Comme à cette époque ancienne, les gens partout se sont corrompus. Et partout dans le monde, la violence a envahi nos rues et nos communautés. Les gens tendent à aimer les plaisirs de la vie bien plus que la nécessité de Dieu. Parfois, il semble difficile de faire la différence entre le monde dans lequel nous vivons et l'Église dans laquelle nous adorons. Il devient de plus en plus difficile chaque jour de savoir à qui faire confiance ou où se tourner pour obtenir les bonnes réponses. Il semble que ceux qui sont appelés à prier ne perçoivent que ce que c'est que de faire la queue dans un magasin. Et avec la rapidité du monde actuel, beaucoup de gens se demandent s'il y a encore un espoir. Mais le plan de Dieu depuis le commencement nous donne les réponses que nous devons connaître pour éviter les désastres et ne pas être emportés par le déluge à venir qui nous séparera de Dieu pour le reste de l'éternité. Dieu aimait tellement sa création qu'il nous a donné son Fils unique comme un sacrifice sans péché, assez puissant pour réconcilier le péché de l'humanité et la ramener à un état de justice, à l'état que Dieu désire pour nous, afin que nous puissions vivre dans un monde de paix future. We may struggle to find anyone in this world that we can trust to lead us to what is right. But there is one who will always lead us to the truth. You see, voyez-vous, nous ne pourrons jamais en faire assez. Nous ne serons jamais assez bons par notre propre justice pour nous assurer l'éternité avec Dieu. Mais il y a un seul dont la justice peut tout surmonter, y compris la faiblesse humaine. Et cet unique, c'est Jésus. Nous ne pourrons jamais chercher assez fort, assez loin ou assez longtemps pour trouver un moyen de combler le fossé entre le seul vrai Dieu saint et la nature impie qui réside dans notre chair. Mais il y a un seul qui s'est littéralement laissé ridiculiser, frapper, battre et suspendre sur une croix pour mourir afin de fournir le lien nécessaire entre la mort et la vie. Et cet unique, c'est Jésus-Christ. Vous pourriez dire que Jésus-Christ est notre arche des temps modernes et le seul moyen disponible pour éviter d'être emporté par le déluge à venir dans une éternité sans Dieu. L'apôtre Paul enseigne dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour obtenir la justice, et avec la bouche que l'on confesse pour parvenir au salut. » Notre confiance, notre foi et notre confession en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est le seul chemin vers la sécurité éternelle, car sa justice est le seul voile qualifié pour couvrir les péchés de l'homme et nous réconcilier avec un Dieu saint. Quand Dieu se met en colère, nous sommes tous réconfortés par l'idée que Dieu est éternellement aimant, ce qu'il est. Nous ressentons cette douce chaleur intérieure en lisant que Dieu est notre puissant protecteur, notre bouclier et notre défense. Et il est certainement tout cela. Mais nous aimons l'idée que Dieu est infiniment miséricordieux, qu'il est bon et plein de grâce. Cependant, permettez-moi de vous dire ceci, monsieur. Dieu ne se laisse pas moquer. Souvent, nous pouvons délibérément désobéir, pensant que la nature de Dieu, sa nature aimante et bonne, fermera les yeux sur nos fautes. Cependant, ce n'est pas le cas. Dieu déteste le péché. This is not the case. God hates sin. La Bible dit dans le psaume 5, verset 4,
Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne peut séjourner près de toi. Il est un Dieu qui ne prend pas plaisir au péché. Il n'en tire aucune satisfaction. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur est trop juste et trop saint pour que le péché se tienne en sa présence. Il est trop pur pour cela. Alors, que se passe-t-il quand Dieu se met en colère? Que se passe-t-il lorsque les gens pêchent jour après jour et se moquent de lui? Que se passe-t-il lorsque les gens oublient que la Bible dit dans Exode 34, verset 14, « Car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Ce qui me frappe chez les enfants d'Israël, c'est qu'ils ont été libérés. Ils ont été conduits, protégés et bénis par le Seigneur, mais ont néanmoins trouvé un lieu religieux. Leur cœur était ingrat et ils ont péché avec leur attitude de mécontentement, en murmurant et en se plaignant. Maintenant, la Bible dit dans Nombre, chapitre 11, versets 1 et 2, « Le peuple murmura ce qui déplut à l'Éternel, et quand l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. » Le choix d'ignorer la bonté de Dieu a conduit à un déversement de sa colère. Vous voyez, Dieu est amour, mais il ne se laisse pas moquer. Il est patient, mais il n'est pas faible. Il ne faut donc pas le provoquer à la colère. Vous ne pouvez pas le tromper ou penser que vous pouvez lui faire un tour. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Avez-vous compris cela? Le verset 6 dit, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. » La colère de Dieu arrive. Pour le dire clairement, arrête de pécher. Ne te livre pas au péché habituel. Tu dois abandonner les désirs sensuels et égoïstes de ton corps. Tu dois t'éloigner du péché. Ne sois pas avide, car l'avidité est une forme d'idolâtrie. Elle remplace ta dévotion envers le Seigneur. En résumé, lorsque tu vis dans ces corps, tu allumes la colère de Dieu. Ce sont des actes de désobéissance. Et voici un conseil. La désobéissance a un prix lourd. Jonas a désobéi à Dieu et il a été avalé par un grand poisson. La femme de l'eau a désobéi à Dieu et elle a été transformée en statue de sel. Les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu et ont erré dans le désert pendant 40 ans. Quand tu choisis d'agir dans la désobéissance, tu déclenches la colère de Dieu. Alors, réfléchis à 2 fois avant d'agir. Réfléchis à 2 fois avant de rejeter l'instruction du Seigneur. Encore une fois, la Bible dans Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. » Ensuite, elle énumère les choses suivantes. Numéro 1, l'immoralité sexuelle. Numéro 2, l'impureté. Ensuite, la passion, les mauvais désirs. Et enfin, la cupidité, qui est l'avidité. Peut-on trouver l'une de ces choses dans ta vie? Vis-tu dans un cycle de l'une de ces choses? Si c'est le cas, repens-toi. Maintenant, pour être clair, l'immoralité sexuelle englobe tout, du sexe avant le mariage, à l'adultère, à la pornographie, tout ce qui est en dehors des paramètres décidés par Dieu, tout ce qui est en dehors de l'alliance du mariage entre un mari et une femme, et de l'immoralité sexuelle. Cela se trouve-t-il dans ta vie? Car si c'est le cas,
tu es en désobéissance directe envers le Seigneur. Deuxièmement, quand la Bible mentionne l'impureté, je crois que cela peut signifier tout ce qui est comparé à l'impureté, des pensées impures ou des actions impures, comme se mêler à des choses comme spirituelles sombres, telles que la sorcellerie et la divination. Peut-on trouver l'une de ces choses dans ta vie? Car si c'est le cas, tu es en désobéissance directe envers le Seigneur. Colossiens 3, verset 5, continue en affirmant que les passions et désirs mauvais, ainsi que l'avidité, font partie des choses que nous devons faire mourir dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des choix chaque jour. Choisis-tu de faire mourir ces désirs de la chair et de maintenir une norme pieuse ou pas? Nous devons faire le choix de maintenir la sainteté ou non. Et le fait est que, dans le monde d'aujourd'hui, le diable s'est infiltré et s'est enraciné dans tant de choses de notre société que nous devons être vigilants. Il s'est tellement mêlé à notre monde que les gens ne voient même plus les péchés dans ce que beaucoup considèrent comme normal. Les gens ne voient plus l'immoralité sexuelle affichée dans les films et la musique aujourd'hui. Non, les gens ne voient plus le péché dans la façon dont le monde encourage et favorise l'orgueil, dans la poursuite des choses, de l'argent et du pouvoir. Le péché est devenu accepté comme la norme. Cela ne nous choque même plus de voir l'immoralité sexuelle à l'écran ou d'entendre de la musique qui blasphème. Le diable a réussi à s'infiltrer et à se fondre dans la société. Il a normalisé les choses qui nous entraînent au péché. Et le fait est que le diable présente ces choses devant nos yeux si fréquemment que cela nous désensibilise presque. C'est devenu normal de voir l'immoralité sexuelle à l'écran et sur les réseaux sociaux. C'est devenu normal de poursuivre l'argent et les biens matériels. Cependant, ce qui est normal pour le monde va souvent de pair avec ce qui est péché. La traduction amplifiée de Romains 12, verset 2, donne un récit détaillé de ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne devons pas nous contenter d'être de simples êtres humains. Le processus, bien sûr, est que nous devons être transformés intérieurement par le Saint-Esprit. Et pour permettre au Saint-Esprit de transformer ton esprit et ta façon de penser, c'est seulement à ce moment-là que tu discerneras la volonté de Dieu. La clé est le Saint-Esprit. Les miroirs. Nous regardons tous dans le miroir régulièrement. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu pourrais être dans la meilleure forme de ta vie ou tu pourrais avoir une mauvaise journée avec tes cheveux. Il est probable que dans les dernières 24 heures, tu as regardé ton reflet dans le miroir.
Tu as examiné ton apparence physique. Tu as observé les vêtements que tu portes. Tu as regardé ta nouvelle coupe de cheveux. En résumé, nous utilisons tous des miroirs souvent. De la même manière que le corps a besoin de vêtements, ton esprit a besoin de nourriture spirituelle. Parce que la Bible dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». De la même manière que tu vérifies ton reflet dans le miroir, tu dois vérifier ton reflet spirituel dans le miroir de Dieu, sa parole. L'auto-examen est nécessaire pour chaque croyant. L'auto-examen est important si tu désires croître spirituellement. Faisons un court exercice. Si un miroir spirituel était placé devant toi en ce moment, que verrions-nous? Verrions-nous une attitude pieuse ou une attitude mondaine? Verrions-nous des taches de rancune et d'amertume? Ou te verrions-nous vêtu d'un vêtement de pardon, car toi-même tu as été pardonné? Si un miroir spirituel était placé devant toi en ce moment, que porterais-tu? L'armure complète de Dieu? Les amours et les plaisirs de sa parole? Nous devons prier pour que nos vies reflètent un caractère divin. Nous devons prier pour que nos vies reflètent Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien qui aime une personne tout en haïssant complètement une autre. Nous devons désirer que le Saint-Esprit nous enseigne à nous évaluer honnêtement. Et le Saint-Esprit peut le faire. Il peut t'aider à reconnaître tes lacunes. Il peut te convaincre, mais également te fortifier pour corriger ton comportement. La vérité, c'est que nous ne pouvons jamais nous examiner pleinement sans l'aide du Seigneur. La raison en est que, en tant qu'humains, nous avons tendance à trouver des excuses. Nous avons tendance à prendre des libertés et à essayer d'expliquer nos péchés comme des erreurs, des faiblesses ou des incidents. Mais selon les normes de Dieu, selon les normes de la parole de Dieu, le péché est appelé péché. L'immoralité sexuelle est appelée immoralité sexuelle. L'orgueil est appelé orgueil. Il n'y a pas de petites erreurs ou de péchés moindres. La Bible nomme les choses telles qu'elles sont, et c'est par cette norme que nous devrions nous juger. J'aime le fait que David ait eu une telle volonté et un tel désir de dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est la marque d'un croyant déterminé à vivre pieusement devant le Seigneur. Lamentation 3, verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-nous et retournons à l'Éternel. » La Bible nous appelle à nous examiner nous-mêmes pour que nous devenions de plus en plus semblables au Christ et de moins en moins comme le monde. Nous devons scruter nos vies, examiner nos actions et évaluer nos intentions. Fais-tu ce que tu fais pour la gloire de Dieu ou agis-tu pour ton auto-exaltation? Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28, dit « Que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. » Examine ce que tu tolères dans ta vie. À quoi donnes-tu de la place? Examine avec qui tu t'associes, la compagnie que tu gardes. Que te transmettent-ils? Quelle sorte de graines plantent-ils dans ta vie? Il est important de t'examiner en fonction de la norme de la parole de Dieu. Et c'est seulement lorsque tu prends la parole de Dieu et l'utilises comme un miroir dans ta propre vie que tu peux vraiment t'examiner et te poser des questions comme « Quelle chose impie tolères-tu? À quelle conversation impie participes-tu? À quelle pensée impie donnes-tu de l'espace? » Tu vois, pour le monde extérieur, tu peux sembler plein d'enthousiasme pour Jésus-Christ.
Tu peux paraître être le modèle du chrétien. Tu peux être un chrétien intelligent et pourtant te débattre toi-même. Tu peux témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, mais encore lutter avec ta propre salut. Le point que j'essaie de soulever, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, avons tendance à cacher notre véritable nature. Nous sommes rarement transparents avec nos luttes. Combien de personnes admettent qu'elles luttent contre l'orgueil? Combien de personnes avouent ouvertement que leur faiblesse est la colère, l'incapacité de pardonner ou la convoitise? Cependant, la Bible dit dans Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Cela signifie que Dieu voit au-delà du physique. La vue de Dieu pénètre profondément dans les chambres de ton cœur. Nous pouvons tromper les gens et les amener à croire que nous allons bien et que nous sommes des chrétiens forts. Mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Vivre une vie de droiture dans un monde hostile est un appel à être mis à part. Tu commences à penser « Dieu est saint, donc je dois être saint. Je suis dans ce monde, mais je ne dois pas être de ce monde. » Vivre une vie de droiture dans un monde hostile signifie avoir une perspective céleste. C'est un engagement total, une dévotion totale pour courir la course, pour combattre le bon combat de la foi sans compromis. Vivre une vie de droiture dans un monde hostile signifie que tu as entièrement abandonné ta volonté pour que Dieu accomplisse la sienne. Alors laisse-moi te poser cette question. Pour quel royaume vis-tu? Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Quel royaume désires-tu? De quel royaume es-tu serviteur? Aucun d'entre nous ne peut servir à la fois le bien et le mal. Aucun d'entre nous ne peut avoir un pied dans chaque royaume. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il est impossible d'avoir un amour pour Dieu et un amour pour le monde, la chair ou le péché. C'est parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, une régénération commence. C'est pourquoi on appelle cela être né de nouveau. Tu meurs à la chair et au péché et tu continues ainsi jusqu'à ce que tu vois Jésus.